Allez, place à présent à l'invité du Grand Morning. 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée par le Maroc. C'est ce que révèle le dernier rapport annuel sur l'état du climat, présenté vendredi dernier par la Direction générale de la météorologie, et qui affirme que le Royaume fait face à l'une des pires sécheresses de son histoire moderne. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en direct de Casablanca, Mariam Alaouri, chef par intérim du Centre national du climat à la Direction générale de la météorologie. Mariam Alaouri, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis ravie de partager avec vous les résultats du rapport sur l'état du climat au Maroc pour l'année 2024. Alors justement, on commence par cela. Quelles sont les principales conclusions à retenir selon vous de ce rapport annuel sur le climat que vous avez élaboré ? Alors effectivement, ce rapport publié pour la 5e année par la Direction générale de la météorologie et conformément aux recommandations de l'Organisation météorologique mondiale s'inscrit aussi dans la dynamique internationale de suivi du climat à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Et parmi les résultats de ce rapport, c'est que l'année 2024 est marquée par un réchauffement climatique inédit. Au Maroc comme dans le monde, à l'échelle globale, la température moyenne a dépassé le seuil symbolique fixé par l'accord de Paris de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Il a été enregistré un écart de plus 1,55 degrés Celsius au niveau global. Le Maroc suit cette tendance et 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une anomalie de la température moyenne nationale de plus 1,49 degrés par rapport à la normale calculée sur la période de référence entre 1991 et 2020. Notre constat concernant les températures toujours, mais à l'échelle mensuelle, tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, sauf juin et septembre, avec janvier et novembre qui ont connu des écarts records avec plus de 4 degrés Celsius pour janvier et plus 3,23 degrés Celsius pour novembre. Et même en hiver, des températures exceptionnellement élevées ont été mesurées. Par exemple, à Laayoune, on a enregistré 32,9 degrés Celsius et à Nouassa, c'est 30,9 degrés Celsius en hiver. Alors, côté précipitations, le Maroc a enregistré en 2024, pour la 6e année consécutive, un déficit pluviométrique préoccupant. Et l'année hydrologique 2023-2024 est l'année la plus sèche depuis plus de 60 ans, avec un déficit de 46,6%. Affectant la campagne agricole, bien sûr, et particulièrement avec les retards et irrégularités des pluies, les faibles remplissages des barrages, seulement 31% en mai dernier, et un enneigement hivernal historiquement bas, moins de 10 000 km carrés de surface enneigée uniquement en 2024. Un autre constat particulièrement alarmant. Excusez-moi, j'aimerais revenir sur un chiffre que vous avez évoqué. Le Maroc a enregistré 1,49 degrés de plus, c'est-à-dire 1,5 à peu près, comparé aux températures habituelles. Est-ce que c'est alarmant selon vous ? Oui, c'est alarmant parce que ça, c'est comparé à la période de référence de 1991-2020. Mais c'est l'équivalent pour la période pré-industrielle de plus de degrés. Donc, si on est au niveau global, c'est 1,5 degrés. Alors, au Maroc, on a dépassé les 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Et c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée selon les données dont dispose au niveau du Maroc. Alors, l'année 2024, l'année de tous les extrêmes climatiques, vous venez de l'évoquer, l'année la plus chaude jamais enregistrée, l'année agricole la plus sèche depuis les années 60, un déficit pluviométrique très important, l'année où il a le moins neigé. La question aujourd'hui qui se pose, est-ce que ces phénomènes risquent de s'accentuer lors des prochaines années ou est-ce que le pire est derrière nous ? Est-ce qu'on peut espérer ?
Oui, effectivement, avec les réchauffements climatiques, les phénomènes extrêmes s'accentuent davantage. Effectivement, en 2024, on a enregistré paradoxalement, avec la sécheresse, on a eu des orages très violents qui ont touché le sud-est et le Moyen Atlas, provoquant des crues destructives fin août et début septembre. À Data, par exemple, on a relevé 170 mm à Tagonite en 24 heures, causant des inondations meurtrières et des dégâts aux infrastructures. Il y a aussi des vagues de chaleur extrêmes, des vents violents qui ont soufflé de plus de 126 km à l'heure à Tétouan, aussi des tempêtes de sable qui a frappé les régions de sud-est comme Bouarfa et Rachidia. Donc, seule note moins alarmante pour l'année 2024, c'était la superficie brûlée par les incendies de forêt en 2024, qui a été relativement faible par rapport à 2022-2023, grâce à un été où les températures ont été globalement plus modérées, notamment au mois de juin. Alors, avec ces phénomènes extrêmes et avec le réchauffement climatique qui est de plus en plus important, alors les scénarios de projection future indiquent que les phénomènes extrêmes vont s'accentuer davantage et aussi si on n'adapte pas, on ne prend pas les actions climatiques requises. Alors justement, on ne peut pas faire le tour de toutes les actions que le Maroc doit mener dans ce cadre-là pour s'adapter à ce changement climatique. Mais à votre avis, brièvement, quelles seraient les priorités aujourd'hui ? Donc, face à cette évolution climatique préoccupante, il est temps de renforcer l'adaptation au niveau national et territorial, avec une meilleure intégration de l'information climatique dans les politiques publiques, qu'il s'agisse de l'eau, de l'agriculture, de la santé ou de la gestion des risques. Aussi, il y a également l'importance du développement de services climatiques localisés basés sur des indicateurs fiables pour accompagner la planification et l'investissement. Donc, il est essentiel de passer de la logique de réaction à une logique d'anticipation. Et dans ce sens que la Direction générale de la météorologie investit dans la modernisation de ces infrastructures pour répondre à cette urgence. Et aussi, il joue un rôle central dans le système national d'alerte précoce grâce à son système de vigilance météorologique basé sur les seuils adaptés au contexte local. Et aussi, ces alertes contribuent directement à la sauvegarde des vies humaines et à la protection des biens et des infrastructures. Donc, la DGM est également fortement engagée dans l'initiative mondiale d'alerte précoce pour tous, portée par les Nations Unies, visant à garantir que chaque citoyen, où qu'il soit, puisse bénéficier d'un système d'alerte efficace face aux risques climatiques croissants. Alors justement, en parlant de ce système d'alerte précoce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on peut s'attendre, comme d'autres pays, par exemple, je pense au Japon, de recevoir des messages sur nos téléphones, sur la messagerie, pour nous aviser justement de fortes pluies ou de chaleur extrême, éviter de sortir, etc. C'est pour quand au Maroc ? Est-ce que c'est prévu ? Oui, effectivement, on travaille sur ce projet-là. Actuellement, on a un système de vigilance basé sur les adaptés au contexte local. Et la DGM émet régulièrement des bulletins d'alerte pour informer les autorités et la population en cas de risques météorologiques extrêmes, comme les fortes pluies, les vagues de chaleur, les vents violents ou temps de sable. Et aussi, cette vigilance est sous forme de code couleur avec des niveaux de risque allant du vert au rouge. Et aussi, nous travaillons à ce que ce produit-là soit accessible aux citoyens via les applications mobiles. Donc, c'est un travail et selon leur localité. Et voilà, donc c'est un projet en cours. Déjà, il y a la carte de vigilance au niveau communal. Et maintenant, on travaille à finaliser, à adapter ce produit pour que chaque citoyen ait son alerte sur son mobile.
Un système d'alerte précoce qui peut donc sauver des vies. Mariam Alaouri, je rappelle que vous êtes chef par intérim du Centre national du climat à la Direction générale de la météorologie. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous.